On me pose souvent la question, est-ce que si je suis en conciergerie, je n'ai pas la carte G, est-ce que je dois obligatoirement me mettre en cohorte sur les annonces de mes propriétaires? Je réponds tout de suite à cette question juste après l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, tu peux télécharger une masterclass qui va te permettre de gérer tes locations courte durée en seulement 2 heures par semaine. Donc si tu fais de la sous-location professionnelle, de la conciergerie ou si tu es propriétaire d'un ou plusieurs biens, je t'invite tout de suite à télécharger cette masterclass. Nous allons rentrer tout doucement dans la haute saison, donc tu vas monter en charge et en intensité. Il est donc important d'apprendre à automatiser, déléguer et standardiser ton activité pour éviter d'être surchargé et d'être esclave de ton activité. Maintenant, l'objectif de cette masterclass, c'est évidemment de pouvoir éviter de te créer un second job et donc d'être esclave de ton activité, tout en maintenant évidemment une expérience client, une expérience voyageur optimisée. Et c'est pourquoi je t'invite à télécharger tout de suite cette masterclass et tu verras, tu vas apprendre énormément de choses à ce sujet. Maintenant, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée concernant la conciergerie. Je suis en conciergerie, je n'ai pas de carte G. Est-ce que je dois me mettre obligatoirement en cohorte ou est-ce que je peux créer les annonces pour mes propriétaires et tout mélanger dans une même annonce, dans un même compte Airbnb et Booking? La réponse est oui. Tu dois nécessairement être en cohorte. Je m'explique. Aujourd'hui, tes propriétaires doivent avoir leur propre compte Airbnb, leur propre compte Booking. Et toi, comme tu n'as pas la carte G et que tu es en conciergerie et que tu es un prestataire de service, tu vas te mettre en cohorte sur les annonces Airbnb et Booking de ton propriétaire. Ça, c'est clair, c'est net et il faut surtout pas déroger à cette règle. Pourquoi? Parce que il faut que ça soit tes propriétaires qui touchent directement l'argent, donc qui encaissent directement l'argent. Et toi, à la fin du mois, tu leur fais une facture de prestation de service à tes propriétaires en fonction de ce que tu as contractualisé avec eux et te paye ta prestation de service. Donc maintenant, je vais te montrer derrière mon écran comment te mettre en cohorte sur Airbnb et surtout comment te mettre en cohorte sur Booking. Souvent sur Airbnb, vous savez le faire, mais ça sera un petit rappel. Et sur Booking, ça va vous permettre de voir comment se mettre en cohorte avec votre propriétaire. Mais je suis clair par rapport à ça, il faut être précis. Il faut que votre propriétaire, il faut que votre client puisse avoir son propre compte Airbnb et son propre compte Booking. Évidemment, vous pouvez l'aider à mettre en place son compte Airbnb et son compte Booking. Mais je le répète, c'est bien leur propre compte Airbnb et Booking qu'ils doivent avoir. Et vous, avec votre compte Airbnb et Booking que vous avez créé spécialement pour votre conciergerie, vous allez vous mettre en cohorte sur Airbnb et sur Booking. Et là, on va passer dans mon écran. Je vais vous montrer comment être cohorte sur Airbnb et sur Booking. Donc, sur Airbnb, comment être cohorte? Donc, vous allez vous connecter tout simplement à l'annonce de votre propriétaire. Donc, vous allez sur le compte Airbnb de votre propriétaire, vous cliquez sur le logement en question, on vous lui demandez de le faire. Après, vous lui demandez de cliquer ici sur cohorte et vous lui demandez d'inviter un cohorte. Vous cliquez ici et là, il va mettre l'adresse email de votre compte Airbnb à vous en tant que conciergerie. En mettant ici l'adresse email de la conciergerie, il va pouvoir être cohorte avec vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous, maintenant, en tant que conciergerie, vous aurez une visualisation et un accès à son compte et à son logement lié à cette prestation de service que vous avez avec lui. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc je le répète, la manipulation, vous allez sur le compte Airbnb de votre propriétaire, vous lui demandez de mettre dans cohorte ici l'adresse email de votre compte Airbnb de votre conciergerie. Et après, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un accès intégral pour que vous puissiez consulter, modifier, envoyer les messages. Enfin, que vous ayez vraiment un accès lié à son annonce. Comme ça va vous permettre d'optimiser son annonce, de modifier des choses, d'améliorer des choses si nécessaire et donc d'optimiser les résultats grâce à votre expertise que vous amenez en tant que conciergerie auprès de votre propriétaire. Donc voilà comment faire pour être cohorte sur Airbnb. Pour être cohorte sur Booking, il faut donc aller sur l'extranet Booking de votre propriétaire. Donc vous allez sur admin.booking.com. Pareil, vous sélectionnez l'appartement en question. Une fois que vous avez sélectionné l'appartement en question, vous allez cliquer en haut
à droite, hein. Donc là, on est bien toujours sur le compte de votre propriétaire. Vous allez cliquer sur ajouter et gérer des utilisateurs. Là, on va vous demander un code de sécurité. Donc, vous allez voir avec Booking, si vous n'avez pas l'habitude, on vous demande souvent des codes de sécurité à l'inverse d'Airbnb. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander à votre propriétaire d'ajouter votre numéro de téléphone pour ne pas l'embêter. Donc ça, je vais mettre une vidéo sous cette vidéo, justement, un lien qui va vous permettre de voir comment faire pour rajouter un numéro de téléphone et être tranquille par rapport à ça et ne pas embêter votre propriétaire. Donc là, j'ai reçu le code unique que je viens de recevoir. Je le mets. Et là, quand vous allez arriver sur cet onglet-là, en fait, vous allez ajouter un utilisateur. Donc là, vous allez mettre utilisateur existant. Et ce que vous allez faire, c'est mettre l'identifiant et l'email de votre compte Booking à vous en tant que conciergerie. Comme ça, vous allez avoir accès au même titre qu'Airbnb, comme si vous étiez co-hôte à toutes les fonctionnalités de l'annonce de votre propriétaire. Et donc, vous pourrez tout gérer de votre compte administratif de Booking de votre conciergerie. Mais, je le répète, c'est bien le propriétaire qui a son propre compte et il vous met en tant que co-hôte. Ça, c'est extrêmement important. Je vois trop de conciergeries qui mélangent tout, ce qui fait que déjà, à un moment donné, comme maintenant dans Booking et Airbnb, on doit mettre les identifiants fiscaux, il y a des mélanges dans les données, etc. Et ça met en difficulté aussi bien la conciergerie que les propriétaires. Et si un jour vous étiez amené à ne plus travailler avec ce propriétaire, ça vous permet de rendre ton annonce sans aucun problème. Donc, j'espère que j'ai été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je vous répondrai évidemment avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Elle va aider beaucoup de conciergeries qui ont souvent cette question. Est-ce que je dois me mettre en co-hôte? Est-ce obligatoire, notamment lorsque j'ai pas la carte G? Vous avez la réponse dans cette vidéo. Je vous invite donc à mettre en application ce que je viens de vous dire et de partager cette vidéo si vous connaissez d'autres conciergeries qui ont cette question. Sur ce, je vous dis à mardi prochain. Ciao.